toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler principalement de dessin et j'ai donc eu l'idée de vous montrer mes anciens dessins donc, qui datent du collège et du lycée et vous les comparer par rapport à ceux que je fais maintenant. Alors tout d'abord on va commencer par un de mes premiers mangas que j'ai fait en 2010. Alors je dois avouer que j'ai un peu honte. Donc en fait je dessinais, je pense que j'ai commencé à dessiner au crayon, après j'ai fait ça au feutre et en fait j'ai pas vu que j'avais fait une grosse boulette. Et en fait j'ai foutu du blanco sur un dessin. Ouais, c'est horrible. Donc voilà, alors peut-être vous ne voyez pas, mais en fait voilà, là c'est un blanco bien dégueulasse. Voilà que j'ai foutu sur mon dessin. De loin ça passe de ouf, de près c'est moche. Et même en réalité c'est moche, je vous assure. Donc voilà, ça c'est un dessin que j'avais fait en 2010 et donc comme j'ai écrit mon premier manga que j'ai fait, enfin mon premier personnage de manga, j'étais fière de moi, on peut le dire. Un petit peu, au collège j'étais une fana de tout ce qui était univers fantastique sombre, c'est-à-dire tout ce qui était vampire, univers de Tim Burton, tout ce qui était Vampire Diaries, etc. Et donc du coup je faisais beaucoup de dessins en rapport avec justement le roman de Bram Stoker que j'avais lu. Alors pour commencer, sur la petite page de couverture, alors voici une rose, donc toujours dans l'aspect un peu vampirique, parce qu'il y a un peu de sang, donc c'est mal fait, mais là c'est une rose avec du sang. Nous avons un petit Bob l'éponge que j'avais fait, et que j'avais fait aussi pour une amie, un Bob l'éponge en vampire. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais une passion pour les vampires, l'univers fantastique, et j'avais fait un dessin par rapport à la comédie musicale qui était sortie à ce moment-là, donc qui était Dracula, l'amour plus fort que la mort. Donc j'ai commencé à faire aussi des petits âmes tarot. Parce que c'était Noël. Anaïs Delva, donc dans Salut les copains, parce que j'avais été voir la comédie musicale Dracula avec Anaïs Delva, mais aussi Salut les copains. J'étais aussi une fana d'Assassin's Creed 2, parce que c'était à ce moment-là, je crois que c'était sorti bien avant. Donc ouais, vu que c'était en 2010, Assassin's Creed 2 était sorti bien avant. Mais c'est à ce moment-là où j'ai connu parce que mon frère y a joué et j'ai dit oh je vais jouer aussi. Et donc du coup, je crois qu'on va pas besoin de commentaires. C'est censé représenter Ezio Auditore. Bon, mon personnage préféré dans la saga Assassin's Creed, que j'ai foiré littéralement. Donc après ça j'ai fait La Reine des Neiges, donc qui est sorti donc Olaf avec un joyeux Noël. Voilà. J'ai aussi pris des magazines, donc j'ai essayé de recopier des statues. Pas Ezio, et la statue là, voilà. Et j'ai fait plusieurs dessins sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Par exemple, Monsieur Jack comme ça. Voilà, donc Sally et Zéro, parce que j'étais vraiment une grande fan de Tim Burton. Zéro. Monsieur Jack, donc voilà, avec une petite rose, comme toujours. Hein. À ce moment-là, j'adorais dessiner des roses. Monsieur Jack et Sally. Sally a vraiment une sale tête. Je crois qu'elle est un peu malade à ce moment-là. Voilà, Monsieur Jack avec son traîneau et son cadeau. Et j'ai fait un bébé Monsieur Jack, un peu glauque quand même. J'avais fait pour mon frère un dessin, parce qu'il aimait beaucoup tout ce qui était Squad Viking, et c'était au moment où Dishonored était sorti. Pour ceux qui connaissent. J'avais fait Splinter Cell et d'autres jeux dont je pourrais vous dire parce que j'y jouais pas forcément au même jeu. Donc voilà. Peut-être Metro, mais je suis pas sûre. Dishonored qui était un jeu vraiment excellent. J'ai fait le 2, mais je vous avoue que j'ai un peu perdu patience. Parce que je trouve qu'il est moins bien que le 1. Bartok le Magnifique. Ça, c'était un personnage vraiment que j'adorais quand j'étais du moins au collège. Voilà. Et là, on arrive justement aux illustrations du roman de Dracula de Bram Stoker, que je lisais beaucoup, et j'en avais fait quelques scènes assez connues. En gros, voilà, c'est quand Lucie et Westara se transforment en vampires.
J'avais même fait un petit visage là. Je sais pas si on le voit. Mais voilà, en fait. Ensuite, ce que j'ai fait, pareil ici. Donc là, c'était vraiment la perspective que je travaillais et c'était inspiré de l'histoire de Dorian Gray, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un homme qui a un portrait de lui et en fait ce portrait vieillit à sa place, donc du coup lui il reste éternellement jeune. Et pour ça, les autres ne doivent pas voir son portrait. Et en fait, je me suis inspirée de ça. Donc là, normalement, le portrait est derrière. Et je vous avoue que j'ai mis le drap. Parce que ça allait être compliqué de faire un visage. Beaucoup de dessins qui ont mal vieilli. Qui ont déteint sur le reste. Donc c'est pour ça que je les ai principalement photocopiés. Donc là, pareil. Calligraphie Julien Loco. Avec des petites ronces, des familles. Mais n'empêche que c'est à cause de Dracula et de Julien Lecoq que je mettais des roses et des ronces de partout en fait. Donc là, c'est Dracula dans son cercueil de vampire. Voilà. On a le château de Dracula. Donc avec, vous pouvez voir là, Dracula qui monte les murs du château, les loups et la calèche de Jonathan Harker. Ça c'est en 2020 que je l'ai repris parce que je l'avais depuis longtemps mais je l'avais jamais terminé. Donc c'est censé représenter une forêt, de la neige et un étang ici. J'espère que ça représente bien. J'avais fait un Peter Pan de la Seconde Guerre mondiale avec le casque Adrien. Voilà, donc en uniforme français. J'avais aussi une petite poupée. J'avais fait qui se nomme Chiara, parce que je donnais principalement les noms à tous mes personnages que je crée. Donc ça c'est Chiara. Voilà. Donc des petits dessins que des gens me glissaient. Voilà. Coco, si tu passes ici, j'ai toujours ton dessin. Donc c'était Coco qui me l'avait fait au lycée. Ah, je l'ai trouvé. J'ai appris un peu le crayon, mais après, voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est le dessin que j'ai amélioré. Donc là, il y a vraiment un changement par rapport à ce dessin-là, qui était vraiment moche. Donc comme quoi, ça veut rien dire, il y a vraiment des fois où on peut mal dessiner. Il y a juste à reprendre et ça va mieux. Alors j'ai un dessin, je suis vraiment genre déçue parce que j'ai fait de la peinture ou du feutre, je pense, et j'en ai foutu partout sur mon dessin. Voilà, ça a transpercé la feuille. Mais en gros, tant pis. Là, on est vraiment sur du paysage. Donc vous voyez, j'ai des fois, j'ai même la perspective qui n'est pas très bonne. Et puis j'ai pas forcément la technique pour faire des paysages. Donc c'est pour ça, c'est normal qu'au tout début et même encore maintenant, on ait du mal à faire ça. Et puis après, j'ai eu une passion pour Jules Verne. Voilà ce qui a donné ça. Donc ça, c'était plus vers fin du lycée. Voilà. Qui était basé sur un de ses livres. Et je pense d'ailleurs vous faire une vidéo justement sur certains des livres de Jules Verne. Parce que je les ai pas tous lus, hein, bien évidemment, mais vous donner mon avis, etc. Et pourquoi pas vous faire une biographie de Jules Verne. Donc je voulais essayer vraiment de reproduire ce qu'on pouvait voir dans les livres de Jules Verne. Parce que j'adore les dessins de ces livres. Donc du coup voilà, un peu fantastique. Donc là c'est vraiment fantastique, aventure on va dire. Voilà. Alors étant plus petite, j'avais aussi une passion pour le corps humain. Je voulais devenir médecin. Voilà. Donc ça donne ça. J'avais commencé à apprendre le circuit sanguin. Et je crois dans tout l'eau, je dois en connaître 3 à tout péter. Notamment à cause de Itatsuranakis, qui était un drama japonais qui rendait tout beau en fait.
Donc le métier de docteur était vraiment rendu comme quelque chose de magique. Puis au fur et à mesure, j'ai abandonné. Là, il y a beaucoup de perspectives. Voilà. J'avais aussi ça, basé sur des dessins animés. Là, notamment, c'est Anastasia. J'ai fait un portrait de moi étant petite. Alors là, ça commence avec des dessins de drama. Alors ça, c'est un drama qui reprenait un peu... si vous voyez le retourneur de temps dans Harry Potter, en fait, ils avaient le même dans ce drama. Donc je pense qu'ils ont un peu piqué l'idée. Pour ceux qui sont assez vieux, je pense que vous connaissez, c'est Courageux chien froussard. C'était un dessin animé étrange, mais il était tellement bien. J'ai adoré. Il faisait peur aussi des fois. Des fois je dis ah non, je vais pas regarder. Et Frankenweenie, le fameux Assassin's Creed. J'avais commencé il y a très longtemps et je l'ai repris seulement cette année. Donc voilà, pour ceux qui reconnaissent l'endroit, c'est dans Assassin's Creed Revelation. Bon, la perspective n'est pas très ouf, je peux vous l'avouer. Là, peut-être en caméra ça passe, mais en le voyant comme ça en réalité, il est pas très bien réalisé. Donc du coup, là, on a JD BTS, bien sûr. Et là, j'ai encore des problèmes au niveau des portraits. Là, on a Jimin, que j'ai fait en portrait. Pareil, on peut voir, bon, c'est un peu mieux que par rapport à Echio Auditore, hein. On voit vraiment la grosse différence. Donc ça, c'est du collège et ça, c'est le maintenant. Et ça, c'est Pocahontas que j'ai fait en portrait. J'ai eu une commande d'un ami qui voulait un personnage de manga à son effigie. Et en fait, ça, c'est juste une esquisse que j'ai gardée parce que je savais pas trop comment faire. Et au final, j'ai tout refait le personnage, etc. Différemment. Mais en gros, ça faisait ça. Parce que comme vous pouvez voir, on ne distingue pas ses cheveux de la peau là, parce que c'est un personnage de My Hero Academia, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Dabi. Et en fait, il a voulu que je le représente, mais avec son apparence. Donc, faire un effet d'habit sur lui. Ensuite, j'ai mon projet où j'ai vraiment des croquis. Donc, par exemple, ça, c'est mon dessin animé, où j'ai fait vraiment un croquis. Donc là, c'est un style différent. C'est pas du manga, c'est vraiment un effet comme Tim Burton, que je recherchais d'ailleurs. Pourrait faire effet un peu Halloween. Et bon, manga, donc c'est la seule photo. D'ailleurs, j'en ai publié une où je vous ai montré justement en version filmée ce que ça donnait. Mais ça, c'est un croquis de mon manga que je compte faire. Ah, c'est un dessin et je suis particulièrement contente d'avoir fait. Titi et Gros Minet, version Attaque des Titans. Voilà, je trouvais ça stylé. Voilà. Donc, ça, c'est un bateau. Je vais y arriver à vous montrer. Voilà, c'est un bateau qu'il y a dans un de mes romans. Ne me ressemble pas. Donc du coup, je disais mes ratés. Alors, oui, voilà, c'est bon, j'ai trouvé un point raté. Donc voilà, j'avais quelqu'un qui m'avait demandé de faire un portrait de lui. Donc le final, je vous montre déjà le final, que vous avez sûrement vu. Voilà. Et avant cela, avant ce final, j'avais fait un comme ça. Il est vraiment moche. Donc en gros, ça c'était un des premiers que j'avais fait. Et en fait, d'habitude, j'évite de mettre du feutre pour éviter justement que je ne puisse pas corriger mes erreurs. Parce que la plupart du temps, en fait, dès que moi ça fait un truc comme ça, je gomme et je refais par-dessus. Sauf que là, j'avais mis du feutre, donc c'était mort. Donc ça donnait un truc comme ça. Et je trouvais ça très 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 moche comparé à l'autre. Je dis pas que l'autre était parfait, mais il y a une grosse différence. Donc tout ça pour vous dire, si vous commencez le dessin ou si vous continuez le dessin et vous trouvez vos dessins moches, bah sachez que moi aussi j'ai des dessins qui sont vraiment moches et j'essaye encore de m'améliorer. Mais en attendant, voilà, il faut laisser le temps, pratiquer un maximum
et faire de son mieux et surtout que ça vous plaise au final parce que si vous faites du dessin parce que vous voulez faire du dessin vite fait ou vous voulez vraiment réussir mais pas dans le sens où vous aimez faire ce dessin, je vois pas l'intérêt parce que le dessin c'est avant tout quelque chose qui vous plaît, bon, même si vous avez un caractère comme moi par exemple, être impatiente, je suis quelqu'un de très impatiente et justement ça travaille les différents défauts que vous pouvez avoir et donc du coup c'est pas plus mal. Je suis passée des fois de mes journées à faire un seul dessin et malheureusement c'est ça, c'est enfin malheureusement et heureusement c'est se perfectionner jusqu'au bout et ne pas désespérer parce qu'au final quand on voit vraiment mes dessins que je faisais au tout début et les dessins que je peux faire maintenant, on a vraiment une grosse différence, notamment, et ce sera la dernière phrase de fin, après les au revoir, voilà, dites-vous ça, vous arrivez de là et vous arrivez à ça, c'est magnifique en fait. C'est magnifique et puis dites-vous qu'après ça, vous aurez un autre portrait par exemple. Si je refais un portrait, ça se trouve il sera encore plus incroyable que celui-là. Donc voilà, ne désespérez pas. On arrive, on commence de ça, on passe par ça et après on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Bon, gros bisous de fin.